c'est pour la première fois que la CNEH reçoit une si forte délégation internationale de l'éducation, composée de membres venant des Caraïbes, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique latine, de l'Europe et des Caraïbes. There are 4 teacher unions that have created a campaign for quality public education in Haiti, which was created after the earthquake. And it's standing alongside them and echoing their messages, which we are doing on this mission. They have started great work for the future of public education in Haiti, and we need to stand alongside them to give them our knowledge, our experience, and open the doors we can with all the influence that Education International has. La mission montre l'exemple de la solidarité qui existe entre les enseignants. Et nous autres enseignants haïtiens, nous avons besoin de cette solidarité. Avec la campagne que nous menons actuellement avec la plateforme des syndicats d'enseignants, nous avons mobilisé nos bases et nous faisons aussi un plaidoyer constant au niveau des autorités locales, au niveau des autorités des pouvoirs politiques au niveau national, des partis politiques, de la société civile, pour leur faire comprendre les enjeux de l'éducation publique de qualité accessible à tous. Et nous, enseignants, nous sommes engagés dans cette dynamique pour que vraiment que la situation puisse être changée en notre faveur, je pourrais bien dire, pour garder notre métier, mais pour que le pays puisse avoir des cadres qualifiés, des personnes pouvant vraiment changer le destin de la nation. Bonjour. Good morning. Bonjour. Bonjour. We visited some schools in Haiti. You know, you have 55 to 60 in a class. That's the average class size in many of these schools. And, you know, unbelievable how the teachers cope with that. You know, unbelievable professionalism with very little resources, very little pay. You know, so I have a high degree of respect for these people who are able to get up each and every day and walk into that classroom with, in many cases, no running water, no electricity, and to be able to engage those kids in active learning with really nothing but themselves and a bit of paper and a bit of chalk. Not much else. Incredible people. And you have to support that. And we're here to support that. So that has to improve. Pas ici, il y a des problèmes, surtout pour de l'enseignement à l'école municipale. Il y a des problèmes, le grand problème, c'est le problème de salaire, que la mairie toujours paie en retard, toujours après chaque 6-7 mois. La semaine dernière, mois de décembre passé, j'ai obligé de participer à une grève de faim. Ça a duré pendant 9 jours pour que les profs sont reçus leur salaire qu'ils ont travaillé, mais ça, c'est beaucoup de problèmes. Un jour, elle dit à sa maman: ce que j'aimerais, une augmentation de salaire, et puis j'aimerais avoir de la pension, et puis encore assurance, j'aimerais avoir qu'il y a une assurance pour chaque professeur. Il nous faut avoir des matériels didactiques pour que les élèves puissent mieux apprendre. Et puis, il faut qu'il y ait de la cantine pour les élèves. J'aimerais qu'on a augmenté le salaire des professeurs. Bon, j'ai 67 ans d'âge. C'est le moment pour moi de trouver ma pension. Mais en Haïti, on ne s'occupe pas presque des professeurs. On les néglige. À chaque fois, n'est-ce pas, on essaie de parler aux autorités haïtiennes. Elles font semblant d'être sourdes. Ouais. Donc, elles négligent les choses. Mais quand même, je demande au grand-père céleste de changer la compréhension des dirigeants haïtiens pour qu'ils prennent en main le travail des enseignants haïtiens. Quand on a comparé le salaire des enseignants par rapport aux employés, aux agents de la fonction publique, nous avons pu découvrir que nous, enseignants, nous sommes placés au bas de l'échelle
et de la grille salariale de la fonction publique, là où se trouvent les petits personnels, les gardiens, les ménagères, les intendants, tout ça. On crée une certaine démotivation chez les gens pour pratiquer ce métier. À ce moment, quand on a un métier, on n'a pas autant de gens qui souhaiteraient prendre la relève. À ce moment, ça passe. Parce qu'on ne peut pas avoir un pays sans éducation. Et quand on dit éducation, fondamentalement, l'enseignant est là. C'est-à-dire, si on a une école et on n'a pas d'enseignants, mais c'est un pays imaginaire, c'est une école imaginaire. Qu'est-ce que les gens viennent faire? Les analyses donnent qu'il nous faudrait former 100 000 enseignants. Le système manque 100 000 enseignants. Je ne vois pas comment, avec ce déficit, n'est-ce pas, on puisse penser à une scolarisation universelle, faire du saupoudrage avec un programme qui me semble être tout à fait farfelu. Quand on parle d'éducation de qualité, ça suppose enseignants qualifiés, bien formés, et enseignants ayant le matériel didactique, de bonnes conditions de travail, et avoir un traitement en termes de salaire décent, leur permettant de vivre, et avoir des avantages sociaux, comme congé de maternité, congé payé, des bourses d'études, congé d'études, et puis la retraite également. Because in Haiti, of course, it's mainly private education. And over 80% of the schools are privately run, where parents must pay a fee. Parce que le problème, c'est que les parents l'enfant ne va pas à l'école, c'est parce que son parent n'a pas un moyen économique suffisant pour permettre à l'enfant d'aller à l'école. Si vous venez à travers la rue à voir des enfants, à travers les rues qui essuient les vides des voitures qui passent, comme ça, ce sont des gens qui n'ont pas accès. Les enfants en âge de scolarisation, mais qui n'ont pas accès à l'école. C'est ça le problème. Vous pouvez observer ça visiblement. Vous pouvez aller dans toutes les villes, vous pouvez voir ça. Et même au niveau de la paysannerie, on peut voir ça. C'est éparpillé un peu partout à travers la République. One of the basic, laws of economics is that, certain goods, when they are privatized, the free market is not able to distribute them equitably. And so what you end up having is education, quality education for those who can afford quality education. And everyone else, gets what remains. No sentido que esta reconstrução, aquilo que for para o campo educacional não pode continuar como é hoje. A maior parte investida no setor privado. Aqui neste país precisa e o povo haitiano merece e as crianças têm necessidade de ter uma escola pública. Well, we have had the experience in the Caribbean, which is similar to Haiti, where education for the mass majority of the population of the rest of the Caribbean was provided through private enterprise, mainly through the church institutions. But over a period of time, the state has taken increased responsibility so that the vast majority of institutions in the Caribbean are state-owned or state-supported. And we have seen the benefits to our people, and we believe the same thing over a period of time can be achieved in Haiti once there is the political will. La venue d'un important contingent de personnes membres de l'Internationale de l'éducation, de représentants partout à travers le monde, est important pour les syndicats d'enseignants ici à Haïti, puisque nous avons un réel pouvoir de les aider auprès des autorités gouvernementales à changer les choses et à améliorer ce qui se fait déjà. Cette mission politique de l'Internationale de l'éducation, IE, est pour annoncer une coopération pour une école publique de qualité, une école gratuite pour toutes et pour tous en Haïti. I know you have developed very good plans also for education, operational plan and strategies for implementing and reaching some of the education for all targets. In Haiti, they have developed, the government, plans for the future of education.
a lot of the goals in those plans are in accordance with the demands from the teachers' unions. Not all of them, but many of them. Nous autres, au niveau des syndicats d'enseignants, nous allons avec l'aide de l'IE, bien entendu, nous allons monter un observatoire pour pouvoir suivre pas à pas, point par point, les acteurs dans le cadre de ce partenariat, la réalisation du plan et en ce qui concerne la formation des enseignants, les infrastructures scolaires, la cantine scolaire, la petite enfance, tous les points qui sont dans le plan opérationnel. Donc l'observatoire va nous permettre de suivre et de faire des remarques, de faire des revendications, de faire la mobilisation, d'encourager la population, les parents d'élèves à être conscients de ce grand travail, de ce grand chantier qu'est le plan opérationnel. Et comme je l'ai toujours dit, et c'est partagé par tout le monde, l'éducation, notamment en Haïti, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire du président, du Premier ministre, c'est mon affaire en tant que ministre de l'Éducation, l'affaire de tous les partenaires, l'affaire des syndicats en premier chef et donc l'affaire de toute la population. Je suis là comme ministre, je suis prêt à accompagner les syndicats et ensemble, on va faire la route. Merci beaucoup. La campagne vise bien sûr à une éducation publique gratuite, accessible et de qualité. Et parmi les réponses floues que l'on a entendues du gouvernement, le mot public n'est pas apparu à bon nombre de reprises. Il faut savoir qu'ici, en Haïti, le système d'éducation est à 85% privé. Et la réponse du ministre lors de notre dernière rencontre a été de dire que le système d'éducation, le ministère de l'Éducation est un ministère d'éducation nationale. Et encore une fois, la question du public a été évitée. We strongly believe that unions are a foundational prerequisite, for a thriving democracy to bring about balance in resources and wealth. And we feel like unions are the right vehicle to do that. That's certainly been true for us in the United States, and we think that CNEH can bring about balance and prosperity to the educators and the children of Haiti. Une des difficultés en Haïti, quand même, c'est que depuis la dictature de Duvalier, eh bien, il n'y a pas eu d'État. Avant, il y avait un État dictatorial, et quand cet État dictatorial a disparu, eh bien, il n'y a pas eu d'État. Et c'est très difficile pour les organisations syndicales, quelles qu'elles soient, bon, c'est vrai pour l'éducation, mais c'est vrai pour d'autres secteurs, d'avoir un dialogue social, ce qu'on appelle un dialogue social, parce que d'un côté, il y a des organisations qui peuvent avoir la volonté d'avoir ce dialogue social, et de l'autre côté, en exagérant à peine, je dirais, il n'y a rien. On est dans un milieu où la gouvernance du système est pratiquement inexistante. C'est très difficile à comprendre quand on prend ça de l'extérieur, mais on peut dire que le ministère n'assume pas son rôle régalien, de contrôle sur les écoles, de voir si l'école existe. Donc nous sommes dans un magma, dans un entrelacement inextricable, et je crois que les enseignants ont un rôle important à jouer à l'intérieur de leur syndicat pour rendre le système gouvernable. Donc toute la difficulté est en même temps qu'on pousse pour ce dialogue social, de faire en sorte que l'État se dote des moyens nécessaires pour organiser ce dialogue social, et qu'ils prennent conscience que ce dialogue social, il n'est pas simplement utile pour les organisations syndicales, mais il est aussi très utile pour l'État quand il y a une bonne gouvernance du système. Le dialogue qu'on a eu ce matin avec le Parlement, en la personne du président de l'Assemblée nationale, du président de la commission de finances, c'est très intéressant pour nous parce que ça leur permettra de mieux comprendre les enjeux
et de savoir comment orienter le budget, parce que ce sont eux qui vont voter le budget. Disons bienvenue à tous. C'est un plaisir de recevoir la délégation à la Maison du Peuple, je dirais au Parlement. L'école doit cesser d'être une entreprise, c'est un service public. Il est donc une responsabilité de l'État de garantir l'accès à tous et à toutes à une éducation de qualité. I was very pleased through the introduction to hear that you would like to improve the conditions for teachers, because our first demand is that you must work on putting in place university training programs to educate well-qualified teachers. Research throughout the world in education will say to you that a well-educated workforce correlates very highly with a strong economy. Une fois que les autorités ont bien compris que le décollage, parce que c'est le thème à la mode du moment, Haïti doit décoller. Maintenant, on parle du tourisme. Mais pour développer le tourisme, il faut qu'il y ait des guides. Ces guides doivent être formés à l'école. Et ces guides doivent connaître l'histoire d'Haïti. Ces guides doivent pouvoir parler plusieurs langues. Donc, ça veut dire que l'éducation est à la base de tout ça. Si on n'investit pas dans l'éducation pour former les gestionnaires de l'hôtellerie, du tourisme, tout ça, sinon, on ne pourra pas vraiment parler de développement économique sans vraiment passer par une éducation de qualité pour pouvoir former les cadres, des professionnels qu'il faut pour mettre en œuvre ce vaste programme de développement. Avec un budget, si on se base sur la capacité financière réelle de l'État, qui ne peut même pas mobiliser pour l'exercice 52 milliards de gouttes. C'était ça les prévisions budgétaires de l'année 2012-2013. 52 milliards de gouttes à être collectés par les deux principales administrations fiscales, la DGI et la douane. Imaginez le budget national d'Haïti qui avoisine autour de, comme a dit certains gouverneurs, 52 milliards de gouttes, donc un peu plus qu'$1 milliard américains. C'est le budget d'une petite université aux États-Unis, ou à Québec, ou à Norvège. $1 milliard. Donc sur $1 milliard, tout est priorité pour nous. Est-ce que c'est l'environnement, l'état de droit, la justice, les travaux publics, l'électricité, etc. On ne peut pas avoir tout ça avec $1 milliard. Of course, we know that this is going to be a difficult challenge. We know that this is a poor country. We know that government does not have endless resources to do this. But at the same time, we know that they're never going to lift the country out of poverty without investing in education. Bon, nous autres, nous soutenons l'État. Il faut que les projets passent par le ministère de l'Éducation nationale et nous faisons des recommandations pour que les bailleurs de fonds ne fassent pas de structures parallèles. Ça affaiblisse l'État. Donc, que les bailleurs de fonds aident à l'État à se renforcer, que le ministère de l'Éducation nationale puisse avoir les cadres qualifiés pour pouvoir faire le travail. Donc, nous autres, nous demandons aux bailleurs de fonds de ne pas remplacer les fonctionnaires, de plutôt de les encadrer, de leur permettre de mieux faire leur travail. En tout cas, le taux d'imposition est très faible. Il y a des économistes qui avancent, c'est tout juste 15%, n'est-ce pas, de citoyens qui contribuent à l'assiette fiscale. 15% c'est très peu, le reste vit dans l'informel. Et il y a la grande débrouillardise haïtienne qui remplace pratiquement l'État, mais la débrouillardise ne saurait remplacer une politique. Parce que la pauvreté du pays, la faiblesse du système, je ne vois pas comment l'État va pouvoir assumer sa fonction s'il n'y a pas d'autres stratégies, s'il n'y a pas une certaine intelligence pour créer d'autres utopies, d'autres paradigmes pour répondre à ce besoin d'éducation. I think we've had a very good mission so far here.
We've met a lot of media, made several interviews, and through that also been able to make sure that the CNN Arch has had the media interviews that they need to get their message across to their membership, but also to the Haitian population. Je pense que c'est positif parce que ça permet de mettre les problèmes sur la table et d'une manière officielle. Et quand on parle de dialogue social avec le ministre, quelle que soit la réponse qu'il fait, il est obligé de donner une réponse. Et après, je dirais que ce sont aux organisations syndicales à s'approprier cette réponse et à faire en sorte que, au-delà de la réponse qui est faite, ça devienne une réalité, le dialogue social, qu'il soit organisé, qu'il se mette en place, qu'il soit organisé et qu'il fonctionne correctement. Et déjà, on a vu à l'intérieur de cette mission du mouvement du côté des autorités gouvernementales, par exemple, sur les salaires, une négociation qui va pouvoir s'entreprendre au cours des prochains jours. Mais on demeure critique toutefois, puisque dans le message que nous livre le gouvernement, évidemment, l'ordre des priorités reste toujours un sujet donc avec beaucoup de flou. Et nous devrons continuer à insister auprès de ces gouvernements-là pour qu'ils donnent un appui concret aux enseignantes et aux enseignants du pays. And I believe that the political presence, the political people here, the president and his people, know that the world is watching. Être riche au milieu des pauvres n'a aucun sens. Et cet élan de solidarité entre d'autres enseignants à travers le monde pour pouvoir venir en Haïti, donc c'est un élan de solidarité, un élan de compréhension pour que cette nation puisse s'en sortir vraiment. Parce que c'est pas normal et qu'en 21e siècle, il y a une nation à côté des nations très riches qui est dépourvue d'infrastructures, dépourvue d'éducation, où tout se fait au rabais. Donc il y a les lueurs d'espoir sont là et avec la solidarité des enseignants du monde entier, nous croyons pouvoir sortir de ce trou noir. You know, the world has so many challenges before them that have to be solved by people who have knowledge and education. And that's the way we're going to bring our globe forward, whether it is to solve the food crisis, to solve the environmental crisis, the energy crisis, whatever it is, we need people with education. And we are the young people of today that will solve our problems for tomorrow. And it's only fair that there are children all over the world that take part in that education and can contribute to solve the problems as they see them from where they live in this globe. La plateforme lance un vibrant appel aux différents secteurs de la vie nationale. Faisons un seul faisceau avec la plateforme des syndicats d'enseignants d'Haïti afin de trouver l'énergie nécessaire pour adresser le problème de l'éducation afin d'en apporter une solution valable parce que l'éducation, c'est outils pour bâtir Haïti. Merci.